Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble comment réaliser des augmentations. Alors l'augmentation, c'est quelque chose de très important au crochet puisque on ne se limite pas au crochet à faire des carrés ou des rectangles. Et si on veut avoir des formes qui varient un peu, on aura besoin de réaliser des augmentations et des diminutions qui feront l'objet d'une autre vidéo. Donc on va voir ça aujourd'hui sur la base d'un travail en rang. Et on va commencer par des augmentations en mailles serrées sur un travail en rang. Mais ce sera la même chose pour un travail en rond qui fera l'objet d'une autre vidéo. Alors, on va commencer donc par tourner l'ouvrage pour commencer notre rang suivant. Je vais commencer par faire 2-3 mailles serrées. Voilà, et là j'en arrive au point sur mon tuto où on me dit de faire une augmentation. Alors une augmentation, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait de faire 2 mailles dans une seule maille du rang ou du tour précédent. Donc si ici je dois faire une augmentation, je vais commencer par faire ma première maille serrée. Et au lieu de piquer dans la maille du rang dans la maille suivante, je vais y arriver. Au lieu de piquer dans la maille suivante, je vais faire mon augmentation, c'est-à-dire que je vais venir repiquer dans la même maille dans laquelle je viens juste de faire une maille serrée. Et je fais à nouveau une maille serrée. Et donc je me retrouve ici avec 2 mailles faites dans la même maille du rang précédent. Donc qu'est-ce que ça va avoir comme effet? Eh bien tout simplement quand je vais arriver à la fin de mon rang, au lieu d'avoir un total de 9 mailles serrées comme c'était le cas, comme j'ai fait une augmentation, j'aurai un total de 10 mailles serrées. Donc l'augmentation, ça sert à élargir l'ouvrage, que ce soit un ouvrage en rang comme ici, ou que ce soit un ouvrage en rond, quand on fait par exemple des amigurumis. Voilà pour l'augmentation. Alors, en ce qui concerne la maille serrée, l'augmentation, vous allez la faire de la même façon que vous soyez au milieu d'un rang, comme je l'ai fait là, ou, je vais vous montrer ça tout de suite, on procédera exactement de la même façon si cette augmentation est, par exemple, à la fin d'un rang. Donc là, vous voyez, je suis à la dernière maille du rang. Imaginons que je dois faire une augmentation. Eh bien, je repique tout simplement au même endroit. Je refais une maille serrée et j'ai une augmentation à ce niveau-là. Maintenant, si mon patron m'indique de réaliser une augmentation au début du rang suivant, eh bien, je vais venir tout simplement faire à nouveau 2 mailles serrées dans la première maille du rang. Voilà pour l'augmentation. Alors une augmentation, ça ne qualifie pas forcément uniquement des mailles serrées. Le plus souvent, c'est le cas. Mais par défaut, si vous êtes en train de faire un rang de demi-bride et que vous voyez la mention « une augmentation », ça signifie tout simplement que vous devez augmenter votre rang d'une demi-bride. C'est-à-dire que vous allez devoir faire 2 demi-brides dans la même maille du rang précédent, et non pas des mailles serrées, hein, qu'on soit bien d'accord. Une augmentation, quand elle vous est signifiée, elle est à faire dans le type de maille que vous êtes en train de réaliser. Voilà pour la maille serrée. Maintenant, imaginons que je sois en train de faire un ouvrage en bride. Voilà, j'ai ici un petit échantillon en bride. Et si je suis mon tutoriel, je dois réaliser une augmentation en milieu de rang. Donc alors, je vais commencer par faire 2-3 brides. Alors là, je ne reviens pas sur ce que je suis en train de faire, hein, puisque ça a fait l'objet d'une autre vidéo qui est disponible sur ma chaîne. Donc voilà, imaginons que je sois au point de mon rang où on m'indique de faire une augmentation, donc cette fois en bride. Je vais procéder exactement de la même façon, c'est-à-dire que je vais faire une bride et je vais venir en faire à nouveau une deuxième en piquant dans la même maille. Donc là, vous voyez bien qu'il n'y a pas de difficulté. On procède exactement pareil que comme je l'ai expliqué pour la maille serrée. Si on m'indique de faire une augmentation dans la dernière maille de mon rang, c'est pareil. Il
va pas y avoir de surprise. On va procéder exactement pareil. Alors, j'arrive à la dernière maille. Donc, je vous rappelle que la dernière maille d'un rang en bride, c'est en fait la maille qu'on fait dans la chaînette de substitution qui avait démarré le rang précédent. Voilà, donc, je viens piquer dans la maille en l'air la plus haute de cette chaînette de substitution. Et si je dois faire une augmentation, eh bien je vais venir piquer à nouveau au même endroit et faire une autre bride. Donc ici, j'ai bien une autre augmentation dans la dernière maille du rang. Alors la seule différence, là on peut bien voir que c'est exactement comme ce que j'ai expliqué pour la maille serrée, hein, il n'y a pas de différence. La seule différence quand on fait un ouvrage en bride, ou alors c'est également valable pour les demi-brides, les doubles brides ou les mailles encore plus hautes, ça va être quand on doit faire une augmentation au tout début du rang. Alors je vous ai expliqué dans une autre vidéo que quand on fait un ouvrage en bride, on ne vient pas piquer dans la première maille qui se présente, c'est-à-dire en fait la dernière maille du rang précédent, mais on la saute pour venir piquer dans la maille suivante, parce que la chaînette de substitution remplace en fait la première maille. Et bien ici, comme on doit faire une augmentation justement dans la première maille, on va venir piquer directement dans la première maille qui se présente, donc ce qu'on ne fait pas d'habitude, et on aura donc une augmentation, puisqu'on aura une bride et cette chaînette de substitution dans la première maille, c'est-à-dire dans la dernière maille du rang précédent. Donc là, j'aurais bien augmenté mon rang d'une maille en faisant ceci. Voilà pour la technique des augmentations. Rien de très compliqué. On se retrouve dans une autre vidéo pour voir les techniques de diminution et je vous remercie d'avoir suivi celle-ci. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, je vous invite à me laisser un commentaire. Et si vous voulez aller plus loin, je vous invite à découvrir mon nouveau livre tout juste sorti en librairie qui s'appelle « Je débute le crochet avec Socroche ». Vous aurez donc 200 pages d'apprentissage et de tout ce que vous avez besoin de savoir au crochet, accompagné de nombreuses photos. Si vous voulez un peu plus de fun, mes 4 premiers livres sont toujours disponibles en librairie, aux éditions Mango. Et si vous avez aimé le contenu, vous pouvez liker ou vous abonner à la page pour plus de vidéos. Bye!